Hey, salut l'Asper, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on n'en avait pas posté, alors je vous propose aujourd'hui une petite vidéo d'une séance. Le format sera un petit peu spécial cette fois-ci, j'avais envie de vous la commenter. Nous sommes donc avec Victoria, ma volontaire du jour. C'est parti. Ok, je vais te demander de prendre une grande inspiration. Est-ce que tu peux te recentrer très légèrement vers moi? Voilà, juste te décaler un petit peu vers la gauche, voilà, comme ceci. Voilà, là on est bien. On peut voir ici que je lui demande de se replacer et de prendre une grande inspiration. A première vue, ce sont des gestes anodins, mais cela a son importance. En début de séance, je m'arrange toujours pour demander à mon volontaire de réaliser des petits ordres, afin de voir comment celui-ci réagit à mes directives. Cependant, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les mêmes que moi. Ça peut être lui demander de s'avancer, de se reculer, de lever une jambe, ou bien même de danser la Macarena si vous le voulez. Je vais te demander de tendre tes bras devant toi et de fermer les yeux tout simplement. Tu pourrais imaginer maintenant que creux tes mains, ici, maintenant on va mettre deux aimants très très puissants. Et juste ces deux aimants, tu vas sentir qu'à partir de maintenant, ils vont commencer à se rapprocher. De plus en plus et de mieux en mieux. Petit à petit, voilà, comme ceci. Et juste au moment où je vais claquer des doigts, c'est sentir qu'on pourrait inverser la polarité des aimants. Mais plus tu vas sentir tes mains bouger, ça pourrait être en s'éloignant ou en se rapprochant, peu importe. C'est juste sentir cet état de détente qui commence à s'installer maintenant dans tout ton corps. De plus en plus et de mieux en mieux. Et plus ces mains vont commencer à se ravancer maintenant, et plus tu vas te détendre, te relâcher, te laisser aller. Ça peut être dans 5 secondes comme dans 20. Mais quand ces mains se touchent, c'est prendre une grande inspiration pour totalement se laisser aller, se détendre de plus en plus. Sentir que tu vas pouvoir commencer à plonger de plus en plus à l'intérieur de toi. Et dès que ces mains se touchent, c'est prendre cette grande inspiration et imaginer ce que ça pourrait être d'être 2 fois plus détendu. Tu vas pouvoir ouvrir les yeux maintenant. Ça va? J'ai pris pour habitude de démarrer mes séances par le prétexte des mains aimantées. J'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, je vous remettrai le lien dans la description. Aussitôt la suggestion des aimants posée, on peut s'apercevoir que les mains de Victoria se rapprochent très vite, ce qui ne me laisse pas forcément le temps de commencer à instaurer l'état de détente. Alors en jouant avec le fait que les aimants peuvent se repousser, ou se rapprocher à nouveau, je me donne une occasion d'en rajouter un petit peu plus. Ouais, ça va. Ok, c'est bizarre hein, ces mains qui se rapprochent. Ok. Tu vas pouvoir tendre tes bras de cette manière et tourner une paume vers le ciel, celle que tu veux. Ok, tu peux garder les yeux ouverts. Et qu'est-ce que tu pourrais imaginer? Un objet très lourd, par exemple, qu'on pourrait mettre maintenant sur cette main. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre pour que cet objet pèse de plus en plus lourd et que ton bras soit attiré vers le sol, par exemple? Une boule de pétanque. Ok, elle pourrait peser combien, cette boule de pétanque? Je sais pas, 100 kilos. Ok, bah tu pourrais juste imaginer cette boule de pétanque qu'on pourrait mettre là. Si bien, tu vas la sentir peser maintenant de plus en plus. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire à l'inverse pour que ta main ici s'envole vers le haut? Des ballons à l'hélium? Ok, bah, imaginez peut-être des ballons hein, avec de l'hélium ici, pour accrocher une ficelle et qui pourrait commencer à être tiré par ces ballons. Et sentir maintenant cette main qui devient de plus en plus légère, tandis que cette autre main devient de plus en plus lourde. C'est bizarre. Hein. Oui, clair. Regarde, ça pourrait tirer encore 2 fois plus vers le haut. Bon, je suis une nazie. Faites attention dans la vidéo. Mais plus cette main monte et plus tu commences à te laisser aller, te détendre. Tout simplement, c'est comme si, maintenant, sur cette main, on pourrait accrocher aussi des ballons. Qu'elle pouvait soulever de plus en plus aussi. Il se passerait quoi si on y mettait des réacteurs maintenant, regarde. Ça pouvait monter encore 2 fois plus. Hein. Ouais? Ouais, bah oui. Hein. Et que tu vas juste pouvoir retrouver tes bras maintenant, prendre une grande inspiration à nouveau, juste te détendre en relâchant tes bras, voilà. Très bien. Peu à peu, on s'aperçoit que ma volontaire est très réceptive à mes suggestions. Alors pour le test des livres et des ballons, j'ai voulu procéder d'une façon différente. Sinon, je n'aurais pas eu grand chose à dire de plus que ce qui a déjà été dit. On peut voir que je lui demande d'imaginer elle-même les métaphores qui pourraient faire en sorte que ses mains se déplacent. Parfois, vous allez tomber sur des personnes pour qui la vision des livres et des ballons ne leur parlera absolument pas. Ils auront du mal à les visualiser, si bien qu'il ne se passera peut-être rien. Il y a des moments où il vaut mieux les laisser diriger eux-mêmes la séance, en leur proposant de laisser leur imagination prendre le dessus. Plus il est facile pour eux d'imaginer des détails, mieux c'est. N'hésitez pas non plus à créer une boucle hypnotique comme j'ai pu le faire. Par exemple, plus tu sens ta main devenir lourde, et plus tu peux sentir l'autre main devenir légère, plus cette main devient légère, et plus l'autre devient lourde. Ou alors une boucle qui pourrait les recentrer vers l'état de relaxation. Plus tu sens tes mains se déplacer, et plus tu commences à te détendre, et plus tu te détends, et plus tu sens tes mains se déplacer, peut-être même 2 fois plus vite. Votre volontaire va se focaliser sur ça, ce qui va vous permettre de l'emmener encore un peu plus profondément. Maintenant, tu vas pouvoir mettre tes mains comme ceci à nouveau, les rapprocher. D'accord. Ouais, comme ceci, croiser tes doigts.
bien les serrer pour que tu puisses être l'ouverture qu'il y a entre les mains et entre les doigts maintenant. Et les ramener au niveau de ton visage de cette manière. Comme si tu voulais prier pour pas faire des choses trop bizarres tout à l'heure. Je prie parce que j'ai péché. Ok, maintenant tu vas pouvoir déplier tes deux index. Voilà. Faire un écart d'environ 2 à 3 cm. Ok, maintenant tu vas te focaliser sur l'espace entre tes deux doigts ici. Tu vas juste imaginer que maintenant ces deux doigts deviennent deux aimants très puissants. Tu vois que ces deux aimants maintenant ils vont juste se rapprocher de plus en plus, de mieux en mieux, jusqu'à totalement se coller, se fixer, se souder l'un et l'autre. Tu vas te rendre compte que petit à petit maintenant ces doigts sont de plus en plus collés. Ces aimants deviennent 2 fois plus forts, 3 fois plus, 4 fois plus puissants à partir de maintenant. Et tu te rends compte qu'à partir de maintenant c'est impossible pour toi de les séparer. Plus tu essayes, moins tu y arrives. Vas-y, essaye, mais tu vas voir qu'ils sont totalement collés. Impossible pour toi de le faire. Non, je peux pas. Mais en fait, c'est que j'ai installé un petit bouton sur le bout de ton nez et tu as juste à appuyer dessus avec tes deux doigts et tu vas pouvoir les décoller. Moi Ouais, vas-y, regarde. Magie. Ouais, c'est magique. Pour le test des doigts collés, je l'utilise de moins en moins dans mes séances de rue. Il est très efficace à utiliser en spectacle pour isoler les volontaires les plus réceptifs, mais beaucoup moins lorsque nous avons moins d'une dizaine de volontaires, je dirais. Il faut savoir que nous jouons avec un effet physique. Les doigts se rapprochent naturellement avec le relâchement musculaire. Et ça, de plus en plus de gens sont au courant de ce phénomène, ce qui ne va pas forcément vous aider. En ce qui concerne la catalepsie des doigts, n'hésitez vraiment pas à enchaîner les métaphores les unes sur les autres. Avec le 1, tu peux sentir ces aimants qui deviennent de plus en plus puissants. Avec le 2, tu peux imaginer de la super glue entre tes doigts. Et avec le 3, j'enroule tes doigts avec du scotch. Il est maintenant impossible pour toi de les séparer. C'est l'hypnose.